Kumama. Kumama. Yangwana totomboli. Yangwana totomboli maboko likolo. Totatolié. Totatolio yasimi kolona se. Suki ya pembe. Suki ya pembe kobimate. Namotona ye. Kumama. Totatolio nzambe. Totatolio yasimi kolona se. Suki ya pembe. Suki ya pembe kobimate. Namotona ye. Namotona ye. Boyaza. Kumama. Kumama. Totomboli. Yangwana totomboli maboko likolo. Totatolio nzambe. Totatolio yalabakasi atalabaya. Kolona se. Suki ya pembe. Suki ya pembe kobimate. Namotona ye. Kumama. Je ne peux m'imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Yahweh, mon Dieu s'est donné. Est-ce qu'on peut adorer le Seigneur? Je ne peux m'imaginer combien à la croix. Mon Dieu s'est donné. Il a pris ma place. Il a pris ma place. Oh, il a pris ma place. 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 Dieu est fidèle. Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. J'ai envie de le dire quelque part. Il est amour. Il est amour. Il est amour. Amour. Mon Dieu est amour. Mon Jésus, mon Jésus est amour. 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 Il est fidèle. Il est fidèle.
Jésus est fidèle. Il est fidèle. Fidèle. Mon Jésus. Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Ozali elonga nangai nakumisi o yawe nanga kumama Yesu Yesu Yahweh kumama. Ozali libanga natalo libanga Timaki. Yo monela kinga pasi mingi Yontimaki kokufa. C'est pourquoi Ataba fingiba Nalapindai Nakokiko songa simate Yo pesi heya no solo yaya Mokota yake Ebongo bongo ah Yesu Yesu Yahweh kumama. Yo pesi ya no solo ya mokota yake. Tu le fais très bien. Et bongo bongo azonga maboko Yahweh. Yahweh kumama.
Yeso yo, Papa Kumama Shilo. Kumama Yeso yo, Papa Kumama Shilo. Yo bolingo ya motema, motema, motema vinangayo. Yeso ponanga utabo mwana. Atana kimi, atana nazongaka. Soyo Kumama Yesu Kumama Bolingo motema Bolingo ya motema Motema vinangayo Oponanga Aponanga utabo mwana Atana kimi Nazongaka Est-ce qu'on peut le faire avec l'ensemble? Oh, oh, Kumama Kumama Yesu Kumama Shilo Kumama Yesu Kumama Yesu Bolingo ya motema Yahweh bolingo ya motema Yahweh bolingo ya motema Yahweh bolingo ya motema Yahweh bolingo ya motema. Quelqu'un est en train de le déclarer. Jésus bolingo ya motema. Yahweh bolingo ya motema. Yeso ponanga. Yeso ponanga utabo mwana. Atana Nazongaka. Nazongelaka yoshioe. Bolingo yo nazoyemba. Elongo lisoni. Okausi Miami. Est-ce que quelqu'un peut prier pour la parole que l'on va écouter? Quelqu'un va dire Seigneur parle-moi. Quelqu'un peut prier pour cette parole. Depuis les dimanches on a commencé à nous enseigner autour de l'adoration. Ce soir encore on va nous enseigner autour de l'adoration. Est-ce que quelqu'un peut dire Seigneur parle-moi? À moi le premier. Est-ce que quelqu'un peut prier de tout son cœur et dire Seigneur parle-moi? Fais-nous du bien par ta parole, Jésus. Dans le nom de Jésus. Je voulais que nous puissions chanter Holy Santo. C'est possible? Ok, vous pouvez entendre ça, vous allez chanter pendant 2-3 minutes ce cantique que je suis en train de sentir depuis le début de ce culte. Le Saint-Esprit, comme le frère Christian l'a dit,
si l'Esprit n'agit pas en nous, notre adoration est zéro, nulle. Si ta vie n'est pas conduite par le Saint-Esprit, c'est la chair, c'est le monde qui va désirer ta vie. Et ta vie est vraiment inutile, ton adoration est zéro devant la face du Père. Père, je te supplie que ce cantique nous amène à un degré d'adoration pour que mon cœur, mon âme, mon esprit te célèbre parce que tu es le Dieu. Alléluia. Sikoyo tomona yo molimo. Akomona Yesu tosengi yo. Mimoni sabolele. Papa Abeli babika kolo limo mapinyo sobakima musika minyololo nyonso papa ekuya salabik biso nyonso akomboni sue Applaudit le Saint-Esprit. Non, je veux dire que quelqu'un n'applaudisse pas un homme, pas un président, pas un roi de ce monde, mais le Saint-Esprit. Gloire au Seigneur. Merci. Alléluia. Nous pouvons nous asseoir. Je voulais vous saluer au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Toute notre reconnaissance au pasteur Éric, l'aumônier titulaire, pour nous avoir fait grâce de vous tenir devant vous. Nous voulons lui dire merci de tout cœur. Et je voulais aussi remercier tous les comités locaux qui a été aussi un groupe solidaire pour que chacun de nous puisse participer à la grandeur de l'amour de Dieu. Je voudrais terminer à dire merci à chacun de vous ce soir. Pour ceux qui prient pour l'Église dans leur maison. Pour ceux qui prient pour les prédicateurs. Pour ceux qui prient pour les chantres. Que Dieu de gloire
vous bénisse. Amen. Ce soir, c'est Isa Mabondeli, Maombi, Nalugra, Papa Didier Laksanga, soyez les ming, pour ba mon moussous, soyez les tellement profond, Nakatia, na prière. Ils ont posé ça, Nakasina, Zabakoyo Kanga. Amen. Oui, quand je voyais une maman prier en Swahili, je ne comprenais rien, mais je sentais une forte louange qui montait. Une forte louange. Et c'est une langue. Et je veux vraiment apprendre ça. Amen. Alors, ce soir, nous voulons parler d'un sous-thème. Dieu ajoute à l'heure d'une adoration sincère en esprit et en vérité. Dieu ajoute à l'heure d'une adoration sincère en esprit et en vérité. Quand le frère Christian entrait dans ce culte, le mot qu'il a parlé, c'est la sincérité, d'un cœur sincère. Alors ce mot-là, depuis hier soir, j'ai commencé à sentir ça. Et j'avais très peur même de parler cet après-midi. Je dis, Seigneur, fais-moi grâce, que quand je parle, que mon cœur soit sincère avec toi. Quand je parle à mon frère, à ma soeur, que je sois très sincère. Quand je lis ta parole, je sois sincère, parce que je dois obéir à cette parole. C'est le mot sincère qui m'a beaucoup touché quand je préparais cette exhortation. Frère, dans la vie chrétienne, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est le seul habilité par Dieu et Jésus-Christ pour accomplir la volonté de Dieu sur cette terre. Et si nous faisons tout chose par la puissance du Saint-Esprit, par la volonté du Saint-Esprit, Dieu ajoutera quelque chose dans ta vie. La Bible dit, nous allons de gloire en gloire. Donc quand dans la première gloire, tu obéis à Dieu, tu marches par le Saint-Esprit, Dieu est certainement sûr d'ajouter quelque chose dans ta vie. Non, quelqu'un n'a pas dit Amen. Je voulais dire quelqu'un, Dieu est prêt à ajouter quelque chose si ton adoration est sincère en esprit et en vérité. Et le frère a lu juste le texte que nous avons préparé encore ce soir. Nous allons le relire. Jean chapitre 4, versets 23 à 24. C'est le texte que nous voulons partager et entrer dans la vie de prière ce soir. Est-ce qu'on peut se tenir debout pour lire cette écriture? Jean chapitre 4, versets 23 à 24. Je lis au nom du Seigneur. Mais l'heure vient, elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Parole du Seigneur. Bien-aimés, quand je suis en train de faire une étude biblique sur ce texte, j'ai eu très peur. Il y a deux types d'adorateurs. C'est dans le verset 23. Elle est déjà venue où les vrais adorateurs. Donc s'il y a les vrais adorateurs, il y a des faux adorateurs. Car un vrai adorateur ne peut adorer Dieu qu'en esprit et en vérité. Et l'Esprit de Dieu est celui qui était au commencement avec lui. Et la Bible déclare, le monde était obscur, mais l'Esprit de Dieu est en train de mouvoir pour que quand Dieu va commencer à prononcer une parole, que l'Esprit agisse selon cette parole de Dieu. Il est l'exécuteur principal de la volonté de Dieu, le Saint-Esprit. Alors quand je marche, j'adore Dieu en esprit, l'Esprit prend la parole que je suis en train d'adorer Dieu pour accomplir cette parole. Quand nous venons adorer Dieu, c'est pas... Le pasteur nous a dit dimanche passé, l'adoration c'est dire tout ce que Dieu est. Et il a dit une phrase qui m'a beaucoup marqué encore. Il dit, Dieu veut que nous puissions l'adorer. Une des raisons dans l'adoration, c'est pour dire au monde ce que Dieu est. Nous pouvons dire au monde que Dieu est puissant. Mais ce n'est pas le fait que je dis Dieu est puissant que Dieu est puissant. Non. C'est le fait que l'esprit qui est en moi, si c'est l'esprit de Dieu, quand il dit Dieu est puissant, l'esprit accomplit ce que l'esprit dit. Il y a une phrase qui m'a toujours bouleversé. La Bible dit que ceux qui ont des oreilles entendent
ce que l'Esprit est en train de dire à l'église. Frère, quand nous sommes dans un culte, quand nous sommes dans une assemblée, l'Esprit est en train de dire. Mais il n'y a que ceux qui ont des oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit. En d'autres termes, c'est ceux qui marchent avec l'Esprit pour entendre ce que l'Esprit dit. Et si je ne marche pas selon l'Esprit, je ne pourrai pas entendre ce que l'Esprit dit. L'Esprit peut souffler. Le frère Tandy dit, quelque part, quand il a commencé à dire, je sens que l'Esprit de Dieu est là. Il veut communiquer une grâce. Et quand il a dit sincère, j'ai dit, ah, l'Esprit est là. Donc c'est le même Esprit. Voilà pourquoi nous pouvons nous tenir devant Dieu. J'ai Dieu dire que j'adore Dieu. En réalité, les anges et tous ceux qui nous regardent se moquent de nous. Même Dieu s'étonne et dit que je viens l'adorer. Je n'adore pas, je ne suis pas un vrai adorateur. Un vrai adorateur, c'est celui qui l'adore en esprit et en vérité. Et voilà pourquoi le Seigneur est en train d'insister là-dessus. L'heure est déjà venue. Parce que Dieu a dit dans le temps de la fin, j'enverrai mon esprit sur toute chair. Mais cette toute chair-là, c'est celui qui marche selon le Saint-Esprit. Veux-tu que Dieu ajoute quelque chose encore dans ton adoration? À l'heure d'une adoration sincère et en esprit et en vérité. C'est pourquoi, avec crainte et tremblement, quand nous venons dans la présence de Dieu, nous devons nous débarrasser de tout ce qui peut être un empêchement pour que Dieu agrée mon adoration. Il n'y a pas quelque chose de meilleur de passer là-dessus. L'évangélisation érotique. Intercession érotique. La prophétie érotique. C'est l'adoration qui va nous conduire jusqu'au ciel. Alors, si à cette heure, à ce moment où Dieu veut les vrais adorateurs, si je ne suis pas un vrai adorateur, si tu n'es pas un vrai adorateur, il y a un moment où nous devons nous mettre d'accord avec Dieu. Je ne suis pas un vrai adorateur. Mais en réalité, je suis en train de fréquenter d'autres dieux alors que je viens te dire que tu es mon centre. Mon adoration n'est pas vraie. Alléluia. Alors qu'ils sont en train de dire que Dieu est grand, Dieu est puissant. Mais quand moi je suis bloqué dans une situation, je vais solliciter encore un féticheur. Mais quand je viens le dimanche et je dis Zabo Zamonene, Zabaza puissant, Ozanzamba Bikama, mais il y a quelque chose qui m'embarrasse. Je suis en train de chercher une autre solution en dehors de Dieu. Mon adoration est zéro. Oh, le pasteur a dit quelque chose dimanche encore. Il disait c'est quand mais je crois en ce Dieu qui m'a donné une promesse. Même ces eaux là, parce que Dieu m'a fait une promesse. Et là, mon adoration est valable. Mais quand les gens ont là, c'est vrai. Mais tu es maman moko azakuna na kepa mama na pe alatinga mwa singa na latiango na zone dimela na nzambe to pe na ndimela na nzambe te. Mon adoration est zéro devant Dieu. L'adoration n'est vraie et sincère. Einda te. Mon alliance avec Dieu, je le tiens jusqu'au bout. Je le tiens le matin, je le tiens à midi, je le tiens le soir. Il n'y a pas une heure où mon adoration, où mon engagement, où mon alliance avec Dieu est suspendu. Non. La Bible déclare, Dieu nous a donné un nom le plus élevé. Que le nom de Jésus, par le nom de Jésus, tout genou fléchit. Et toute langue doit confesser que Jésus-Christ est Seigneur. À la gloire de Dieu le Père. Frères et sœurs, ce soir, nous allons entrer à un moment de prière. Je mérite que quand tu pries, tu te rassures que mon esprit est en contact avec l'Esprit de Dieu. Je suis en contact avec la parole de la vérité. Donc, on ne peut pas adorer Dieu. En fait, l'adoration, c'est quoi? C'est dire ce que Dieu est. Et je ne peux dire que ce que Dieu est en conformité avec la parole de Dieu. Amen. Donc l'adoration, c'est dire ce que la parole de Dieu dit de Dieu. Ce n'est pas ce que moi je dis de Dieu.
Ce n'est pas ce que le Congo dit de Dieu. L'adoration, c'est dire ce que sa propre parole dit que Dieu est. Comment je peux adorer Dieu? Nakozo ba mona biso ba sakata, nakozo ba mona biso ya ba pende, nakozo ba gros mona biso ya ba ngwadi, na beno kolobela nzambe, na lingala moko penza ya makasi. Dieu n'est pas adoré. Mais sur na lingala makasi wana, je dis ce que la parole de Dieu dit de Dieu. La Bible dit le Saint-Esprit nous pousse à des soupirs inexprimables pour dire ce que Dieu est. Elle veut donner deux choses que nous devons faire pour que notre adoration soit vraie. Nous allons lire Luc chapitre 6, le verset 46. On peut lire le verset 48, mais c'est le verset 46. Luc chapitre 6, verset 46. Pour ceux qui méditent avec nous, les lecteurs de la Bible connaissent ce verset. On a médité la fois passée. Jésus dit ceci. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je vous dis? Je vous montrerai à qui est semblable. Tout homme qui vient à moi entend mes paroles et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément et a posé le fondement sur les rocs. Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. Je reprends le verset 26 et 27. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Je vous montrerai à qui est semblable. Tout homme qui vient à moi, qui entend mes paroles et qui les met en pratique. Bien-aimé, l'adoration, c'est la parole de Dieu. Je dis, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, si vous ne faites pas ce que je vous dis? Donc l'adoration, c'est dire ce que Dieu veut. L'adoration, c'est mettre en pratique. Mon adoration devient vraie et sincère quand je mets en pratique la parole de Dieu. Amen. Quand tu ne mets pas en pratique la parole de Dieu, ton adoration est zéro. Parce que l'adoration, c'est dire ce que Dieu. Je peux dire Dieu, tu es saint. Mais quand moi-même, je ne vis pas dans la sainteté, la puissance de cette parole pour que la sainteté de Dieu apparaisse, n'apparaîtrait pas au monde. Ceux qui moutent, à hauteur à Yobanaye, il y a beaucoup de ça de la montée. Et ils ont un gouyate na bateau, bazo yokam. Je répète. Si quelqu'un te donne une parole et qui dit que tu dois mettre en exécution, si lui-même ne peut pas exécution, cette parole est nulle. Car Paul disait, soyez mes imitateurs, comme moi-même je le suis pour le Seigneur. Alléluia. Donc la première chose, c'est de méditer la parole de Dieu. Pour que tu sois un bon adorateur, tu dois méditer la parole de Dieu. Car l'adoration, c'est dire ce que la parole de Dieu dit que Dieu est. Si tu dis autre chose que la Bible ne dit pas de Dieu, ce n'est pas une adoration. Alors pour être un bon adorateur, une bonne adoratrice, tu dois lire la parole de Dieu. La Bible dit, Josué chapitre 1 dit, médite cette parole de Dieu jour et nuit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Donc, si je mets cette parole de Dieu en pratique, je la médite, j'aurai du succès, je peux adorer Dieu. Parce que c'est la parole qui a créé le monde. C'est la parole qui peut créer des choses qui sont difficiles dans ta vie. C'est la parole qui peut remettre à nouveau des choses qui étaient mortes hier. La puissance de la parole de Dieu. Jésus dit, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que j'ai dit? Donc, Dieu nous dit certaines choses. Quand nous les mettons en pratique, il y a le miracle qui peut s'accomplir. Alléluia. Vous savez, la fois passée, on a parlé de Rachel, au mois de janvier. Plusieurs prédications sont passées. Cette femme a fait une bonne prière. Il a dit à Dieu quand il a eu Joseph. Il a fait une très bonne prière. Il a dit, ajoute encore Benjamin.
il n'a pas vécu le miracle de Benjamin. Vous savez pourquoi? Juste quand il voulait quitter la maison de son père avec son mari, il a pris le Dieu de son père. Il a caché le Dieu de son père. Et il partait avec le Dieu de son père. Et son mari, même Jacob, dit à son beau-père, il dit, la personne qui a pris ton Dieu là, qu'elle meure. Jacob a fait cette déclaration. Ils ont fouillé, on a fouillé toute la maison, on a fouillé toute la maison, on a fouillé, on n'a rien trouvé. Rachel a caché ça. Alors qu'il venait de faire une forte prière. Dieu a même exaucé sa prière. Et parce qu'il n'a pas obéi à la parole de Dieu, Dieu dit, tu n'adoreras pas de Dieu, seul moi l'Éternel. Oh, Rachel avait un autre Dieu avec lui, les téraphim de son père. Ils sont même sortis avec ça. Alors que quand Jacob était en train de parler avec Laban, son beau-père, le papa de Rachel, il dit, il y a quelqu'un qui a volé mon Dieu. Il va aller avec mon Dieu. Il dit, on a fouillé, on n'a pas trouvé. Et Jacob dit, Jacob était très rassuré, sûr. C'était pas Rachel. Et il a fait une déclaration. Celui qui a pris ton Dieu, qu'il meurt. Et la personne est morte. Alors, notre adoration ne peut être possible quand nous obéissons à la parole puissante de Dieu. C'est là où Dieu s'élève. Nzambe, ozok adorer, ozok le blanc Nzambe, makambo, le Nzambe lobby. La Bible dit Dieu est derrière sa parole. Et il veille pour faire quoi? Pour l'accomplir. Et quand j'adore Dieu selon la parole, et quand j'adore Dieu selon l'esprit, la Bible déclare, la parole commence à déclencher la parole créatrice dans ce que je suis en train de déclarer de Dieu. C'est pourquoi Moïse, quand il était devant la mer rouge, la Bible dit, il a compris ce que Dieu l'avait dit dans le désert. Et tout le monde avait panique, avait peur. Il a adoré Dieu. Parce qu'il a fait confiance à Dieu. Et comme il adorait Dieu en esprit en vérité, il a fait une déclaration que les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne le verrez pas. Et la Bible dit la parole de Dieu s'est accomplie. Je voulais dire à quelqu'un, nous voulons prier. C'est un mois d'adoration. L'adoration, c'est l'exercice qui sera éternel. Je te supplie de commencer à adorer Dieu maintenant très bien. Je te supplie que tu sois aligné dans le camp de, pas de faux adorateurs, mais de vrais adorateurs. Et la meilleure des choses, c'est que tu dois avoir une vie de la méditation de la parole de Dieu. La deuxième chose, pour une bonne adoration, tu es un homme, une femme qui marche selon le Saint-Esprit. Parce que la louange et l'adoration qui vient de l'Esprit de Dieu transforme ton milieu. L'adoration simplement, tu peux ne pas intercéder. Je peux dans une situation qui est en train de m'agacer, je peux ou ne pas intercéder. Mais je commence seulement à adorer Dieu. Oh, j'adore Dieu selon ce que la parole dit. Oh, j'adore Dieu selon ce que l'Esprit me conduit. Oh, la Bible dit que ces deux choses ont été les canaux principaux de la création du monde. L'Esprit et la parole. Jean chapitre 1, j'aime beaucoup lire ça. Et j'ai toujours dit, chaque jour, je dois dire Jean chapitre 1, verset 1 et 2 à 3. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. La Bible dit, rien n'a été fait. Et rien n'a été fait sans la parole. En fait, si j'adore Dieu selon la parole de Dieu, donc des choses vont s'écrire. Donc quelqu'un n'a pas entendu. Donc quand tu adores Dieu selon sa parole, or que toute chose ne peut se faire que selon la parole, quand j'adore Dieu en esprit, en vérité selon la parole crée la situation que j'attends de lui. La Bible déclare, recommande ton sort à l'Éternel, mets à lui ta confiance et il agira. C'est par le Saint-Esprit. Tu veux être une bonne adoratrice, un bon adorateur. Jésus a dit, nous devons obéir à la parole de Dieu. Peut-être quand on prêche, il y a une parole que Dieu t'a donnée. Il y a une promesse que Dieu t'a donnée. Il y a une instruction que Dieu t'a donnée. Il a dit de Jean-Baptiste, Akolia, biloko ndenge batunis bali arati. Akolia bobele biloko yapona ki alia. Séparer des hommes. Et là, quand une femme qui a reçu une promesse de Dieu obéit à cette parole de Dieu, c'est déjà une adoration. Quand le passé disait l'adoration, c'est nous disons aux autres au monde ce que Dieu est. Comment je vais dire?
je vais dire à Guy Kassemene que Dieu est puissant. Non, je vais dire à Kassemene que Dieu est puissant. Oh, je marche dans la fidélité avec Dieu. Je marche dans la sainteté avec Dieu. Je marche dans une vie de sanctification. Quand je dis la chose, Dieu accompagne sa parole. Kassemene voit ce que je déclare de Dieu est juste et Dieu me rend vainqueur. Quand Élie disait Moula et Kobeta, sinon à ma parole. Cet homme a fait une grande déclaration. Et c'est une grande adoration pour moi. Il a dit, rien ne se mettra en place sinon à ma parole. Ce n'était pas la parole d'Élie. C'était la parole de Dieu qu'Élie a confessée. Et les choses se sont accomplies. J'aimerais t'encourager ce soir à avoir une vie de la lecture de la parole de Dieu. Pour que ton adoration soit vraie devant Dieu. Quand tu n'as plus de mots, tu peux citer seulement la parole de Dieu. La parole de Dieu crée un mécanisme de guérison. La parole de Dieu crée un mécanisme de sanctification. La parole de Dieu crée un mécanisme de réussite. Comment tu peux dire que Dieu est puissant alors que tu appliques d'autres formules que Dieu ne veut pas? Ton adoration est nulle devant Dieu. Nous allons prier. J'aimerais que nous nous levons, nous allons prier.